C'était qui Saint Louis? Au IXe siècle, le roi en place ne parvient pas à protéger le territoire des invasions vikings. Alors, les habitants se placent sous la protection des seigneurs et de leurs châteaux forts. Le roi, à cette époque, comme tous les seigneurs, exerce son autorité sur son domaine, le domaine royal. Mais il n'a aucun pouvoir sur le reste du pays. La France est alors une monarchie féodale. Cependant, grâce à la cérémonie du sacre, le roi devient le seigneur le plus important. Le jeune Louis IX monte sur le trône à l'âge de 12 ans. À l'occasion de son sacre, dans la cathédrale de Reims, Louis IX impose son autorité en demandant aux autres seigneurs de lui jurer fidélité. Il organise son royaume, en installant dans chaque région, des représentants qui collectent les impôts et rendent la justice. Ce sont les baillis sénéchaux. Il crée une monnaie unique dans le royaume, pour faciliter le commerce et montrer la puissance royale. Il agrandit le domaine royal, en signant des accords avec certains seigneurs, dont le roi d'Angleterre, Henri III, à qui il offre des terres au sud-ouest de la France, en échange de la Normandie, du Poitou et du Maine. La société est chrétienne, et elle est organisée en Europe occidentale par l'Église catholique. Ce sont les enluminures des livres médiévaux copiés par les moines qui témoignent de la vie des Français à cette époque. D'ailleurs, Louis IX a reçu une éducation très stricte et pieuse de la part de sa mère, la reine Blanche de Castille. À cette époque, les reines étaient responsables de l'éducation des futurs rois. Louis IX commence son règne alors qu'il n'est qu'un enfant et c'est sa mère, Blanche de Castille, qui dirige le royaume avec caractère et courage pendant 10 ans. Lorsqu'il prend enfin le pouvoir, Louis IX est un roi chrétien très pratiquant qui vit dans le respect du message de Jésus, en portant des vêtements sobres et en aidant les plus démunis. Il demande conseil au clergé pour diriger son royaume. Il fonde des hospices pour prendre soin des malades et construit plusieurs églises, comme la Sainte-Chapelle à Paris, ou des abbayes comme celle de Royaumont. La religion est très importante dans la vie de Louis IX, et c'est ainsi qu'il participe à 2 reprises à des expéditions armées, ordonnées par le pape pour reconquérir la Terre Sainte, le pays de Jésus, devenu une province de l'Empire arabo-musulman. Ce sont les croisades. La tradition raconte que chaque dimanche, Louis IX s'installe sous un chêne pour écouter ses sujets et rendre la justice. Ainsi, Louis IX laisse derrière lui l'image d'un bon roi qui s'occupe de son peuple. C'est pour cela, que 25 ans après sa mort, le pape inscrit Louis IX au rang des saints. On dit qu'il est canonisé et c'est pour cela qu'on le nomme Saint Louis. Si beaucoup de rois de France qui lui succèdent se nommeront Louis, c'est pour lui rendre hommage. Et voilà. Tu sais désormais qu'au début du Moyen-Âge les rois de France ont peu de pouvoir. Cette société médiévale et chrétienne et le roi Louis IX, généreux et pieux s'est imposé son autorité en organisant le royaume et en prenant soin de son peuple. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.